La descente sur le terrain à la fameuse colline conflictuelle de Mutitiro au quartier Ruenda ce samedi a été l'occasion pour les deux parties au conflit Mboko et Ngikiro de montrer chacune ce qu'elles considèrent comme les vraies limites de son terrain. Pour Bienfait Matata, porte-parole de l'association des victimes du déguerpissement de Ruenda, cette descente a permis de mettre les choses au clair. Bon, nous nous sentons bien parce que au moins la vérité est déjà mise à nu. Nous venons de voir la source de tous les conflits qui nous malmènent ici, les fameux Kanyungu. Chacun a vu les vrais Kanyungu. Donc, ce que nous venons de retenir est qu'il y a les vrais Kanyungu qui existent réellement dans Mutitiro, l'ancien Mutitiro. Dans la cellule effectivement actuelle de Mutitiro, il y a une partie, un lopin de terre qu'on appelle Kanyungu. Alors, ce que nous venons de réaliser aussi, c'est quoi? Nous venons de réaliser qu'il y a aussi des Kanyungu fabriqués. Et ces Kanyungu fabriqués-là, c'est ce que Mboko réclame. Et puis, malheureusement, il réclame ces Kanyungu-là fabriqués au-delà même de ses propres jugements. Alors, c'est ce qui nous cause des problèmes. Parce que dans son jugement RCA 777, c'est bien indiqué que son domaine ou alors sa partie va de la limite de Kalam jusqu'au bureau. Mais aujourd'hui, vous-même, vous venez d'être témoin qu'il a même osé de dépasser les gens pour leur montrer au-delà du bureau. Au moment où il y a aussi autre chose que nous devons rappeler, ce jugement récemment acquis de la cassation, ça vient confirmer RCA 777. Alors quand il dépasse comme ça des limites, nous appelons tout simplement la commission à être sage pour dire la vérité et rien que la vérité. Côté défense de la partie Mboko, l'eau salit la sérénité ayant caractérisé la descente. Maître Guigui Kassereka fait remarquer néanmoins que le travail de la commission est à nuancer et demande aux uns aux autres de ne pas se faire de fausses illusions. En ce qui concerne la descente d'aujourd'hui, je suis sur terrain. C'était juste pour montrer des limites des parties qui reviennent à M. Mouindo Mboko Samuel. Il devait montrer des limites parce que l'autre partie, Ngikiro, pensait qu'il est allé au-delà de ses limites. Alors la commission avait jugé mieux, au lieu de rester toujours dans des papiers, et il fallait effectuer une descente sur le terrain pour constater réellement les limites des parties qui reviennent en Mboko. Et c'est pour cette raison que vous étiez présent. Mboko nous a aidé à montrer ses limites et commençant de l'autre côté, et là où on a chuté ensemble avec les autres. Et c'est vraiment bien, ça s'est passé dans un climat favorable, même si de l'autre côté, notre ami Matata Bienfait avait évité la population d'être sur les liens au moment qu'il n'était pas invité. Il y a eu tendance des incidents, mais on a utilisé quand même de la sagesse pour apaiser la population. Et voilà, nous sommes à la fin de cette descente. Nous disons Dieu merci parce que ça s'est passé calmement, il n'y a pas eu d'incident. Et nous disons Dieu merci. Maître, qu'est-ce que vous attendez de la commission? Moi, je pense bien que la commission a été éclairée. Parce que la mission de la commission, ce n'est pas de modifier la décision. C'est faire respecter la décision. Comme vous le savez bien, la fois passée, je vous ai donné des dispositions légales par rapport à ça. La commission devait d'abord voir la réalité et par après, ils doivent décider. Et leur décision, c'est juste de sensibiliser la population, de respecter les dispositifs de la décision. C'est dans ce sens-là. La commission instituée par la mairie de Butembo et qui est en charge du dossier conflit foncier Mutitiro dit détenir de nouveaux éléments recueillis lors de cette descente. Le travail va se poursuivre au bureau. Une fois tout sera au point, l'autorité urbaine devra communiquer le résultat du travail à Dintou Bacheanda, président de la commission. Pour les dossiers fonciers qui séparent Mboko et Ngikiro, c'est aujourd'hui maintenant que nous avons effectué la descente pour nous rendre compte des réalités du terrain. Et quelle est la phase suivante? La phase suivante, nous allons d'abord analyser les résultats que nous avons reçus à partir du terrain ici, à partir des déclarations de toutes les parties. Et nous aurons à éviter certains notables pour éclairer notre religion. Et après, on pourra rendre compte au maire, celui qui a initié la commission,
celui qui pourra publier les résultats finaux.